Bonjour à tous. Allez, ça va être un petit tuto pour débutants, vraiment, ceux qui débutent depuis peu, qui commencent quand même à s'être familiarisés avec les raccourcis clavier, etc. quand même. Voilà, on va essayer de faire cet objet ensemble. On peut dire que c'est une partie d'une grille en fer forgé, d'un portail, d'un truc comme ça, voilà, qui est rouillé, mais patiné quand même. Voilà, le temps l'a patiné, donc on a quand même une légère brillance dessus, sans trop. Voilà, donc on va faire ça. C'est pas bon, là on va le texturer, je vais vous le faire, hein, mais ce que je veux vous montrer, c'est quelques manipulations qu'on va faire parce qu'on va partir d'une sphère et on va faire, vous voyez, en bas d'un seul morceau sans rajouter quoi que ce soit. En partant de la sphère, on va avoir un carré ici en bas, ici on va avoir un plat qui a cette forme. Voilà. C'est quelques petites manipulations qu'il faut, qu'il faut savoir faire quand on modélise. Voilà. Donc, tuto qui s'adresse, comme je vous dis, aux débutants. Allez, on va attaquer. Je vais ouvrir Blender. On va tout reprendre à zéro. Voilà, on est sur ce Blender 5.1. Allez, on va ajouter de suite donc une sphère. Voilà, on va la laisser au réglage par défaut. Puis là, on va on va passer en mode édition. Donc là, vous avez les touches qui s'affichent là, et les touches souris et clavier. Hein. Voilà. Et là, on va se mettre en mode face ici. Désélectionner. Je vais sélectionner ici tout le haut et je vais le supprimer. X face. Je vais faire la même chose en bas. X face. Allez, là on va partir de là. Donc on va commencer par faire la partie basse. Je vais sélectionner tout ça autour. Je vais me mettre en vue 1. Je vais faire extrude. Voilà. Puis là je vais faire ES. On va faire à peu près comme ceci. Je vais baisser un petit peu là, vous voyez, pour avoir une petite inclinaison. E. Pour faire un plan ici. Une partie plane. Je vais faire ES encore. Je vais venir vers le centre. Je vais me remettre quasiment à la même grosseur qu'il y avait là. Peut-être un poil plus gros quand même. Voilà, comme ceci. Puis mettre comme ça. Voilà, comme ça, à peu près à égale distance. Et là, je vais faire une petite extrude. Voilà, et là, maintenant, je vais transformer ça en carré. Alors pour ça, je vais venir ajouter un carré. Un plan, tout simplement, en mode edit. Hein. Ajouter, plan. Voilà, je vais le descendre, ce plan. Je vais le mettre par là, assez près là. S. Je vais appuyer sur faire CTRL 7 pour passer en vue du dessous. Là, je vais faire S encore de manière à arriver ici à peu près. Voilà, vous voyez que ce soit. Donc là, je vais partir d'ici, de ce sommet là à celui-ci. Vous voyez, celui qui est en face. Voilà. On est bien d'accord. Hein. Allez, hop, je fais boîte à outils. Alors ça, Loop Tool, il faut l'installer. Il est natif dans Blender, mais il faut juste l'activer dans les préférences. Mais ça, si vous allez voir les tutos que j'ai fait pour la configuration de Blender, j'en parle. Hein. Voilà. Donc là, je fais stretch, voilà, pour mettre à plat. D'accord. Là, je vais reprendre d'ici à ici, avec la touche CTRL appuyée, enfoncée. Voilà. Et pareil, stretch. On va faire la même chose ici, de là à là, touche CTRL, stretch, puis là, le dernier, de là à là, voilà, on a notre carré de fait.
Donc maintenant, je vais sélectionner, prendre un sommet ici de mon plan. CTRL L pour le sélectionner et je vais le monter. On en aura encore besoin. Hop là. On va le mettre là pour l'instant. Et là, maintenant qu'on a notre carré, là, je vais l'allonger, l'extruder pour faire la tige en métal qui tient notre truc. Voilà, donc pour l'instant c'est bon. Maintenant on va venir faire l'espèce de fleur en haut là. Donc là je vais faire ça. Là une fois de plus je vais faire extrude. Voilà, et là je vais transformer ça en carré. D'accord, voilà. Alors, je me mets en vue de dessus. Là je vais sélectionner ce truc là, je vais faire CTRL L, je vais le réduire un peu pour me mettre devant l'autre, devant le trou. Je sélectionne donc de là à ici en appuyant sur la touche CTRL et même truc Gestrich. De là à ici. Voilà, de là à là. Voilà, maintenant mon plan ne me sert plus. Je sélectionne un des sommets, je fais CTRL L et X sommet. Voilà. Donc là maintenant, cette partie-là, je vais la sélectionner complète. Je la sélectionne tout le tour. Voilà. Et je vais venir ici l'aplatir sur Y. Je vais faire S, Y. Voilà, à peu près comme ça. D'accord? Je me mets en vue 1. Je fais extrude. Je monte comme ça. Et je vais faire... On va monter même un peu plus haut. Comme ça, voilà. On va faire SX. On va faire comme ça. Là. Maintenant, on va faire E, Z. Et je tire. Voilà. Et là, maintenant, on va venir passer. Donc là, vous voyez, c'est ouvert en haut. Hein. Voilà. On va passer en mode sommet, là. On va désélectionner, on va passer en mode transparent, on va prendre ces trois-là, et on va les tirer comme ceci. Et puis on va les réduire dans ce sens. Voilà, comme ça. Là maintenant on va prendre ces deux-là. Ces deux-là. On va les monter, ici. Comme ceci. Et puis là, bon, à peu près par là. Maintenant, on va prendre ces deux-là. On désélectionne. Celui-ci. Celui-ci. Et là, on va, avec la poignée, là, le petit carré, là, on va tirer comme ça. Voilà. Et on va monter un petit peu pour faire ça. C'est pas mal. Ouais, alors je trouve un peu haut tout ça. On va modifier. Alors, attendez. Là, on va prendre ces deux-là. C'est-à-dire celui-là et celui qui est derrière. Hein, et on va le monter comme ça. Voilà. Et là, maintenant, on va reprendre ça, tout l'ensemble, là. On va le descendre un petit peu. Voilà, comme ça. Je trouve que c'est pas mal les proportions. Bon, ça va. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il va falloir boucher le haut, là. D'accord? Alors, on va commencer par sélectionner ça et ça. On va enlever là ça gêne sinon les... Et on appuie sur F. Voilà. Hop. On sélectionne ici. F, 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 F et F. Tout c'est fermé. Alors,
c'est pas bon, parce que regardez ce qui se passe ici. Mais là, on a un certain nombre de divisions qu'on n'a pas là. Et il faut qu'on ait impérativement les mêmes. Alors, on va pas s'embêter. On va faire CTRL R, ici. Voilà. On ne bouge pas la souris, et on ne fait qu'appuyer sur faire tourner la molette vers l'avant. Ah, oh, pardon, je ne suis pas au bon endroit. Là, ici, pardon. Voilà. Et j'appuie jusqu'à que ça tombe en face. Là, on y est, vous voyez. Voilà. Ça tombe partout en face. Il faut que ce soit pile, pile, pile en face. Alors ça, c'est parfait. Mais ce qui se passe là, ici, là, vous avez des doublons ici. C'est-à-dire que si je fais bouger celui-ci, vous voyez, il n'est pas collé à l'autre. C'est normal. Donc, il va falloir faire coller tout ça. Donc là, on va tout sélectionner. On va appuyer sur la touche. On en a donc 7 ici. Et 7 de l'autre côté, 14. D'accord? Je fais M selon proximité. Et je vois en bas marqué 14 sommets supprimés. Ouais, c'est parfait. Voilà, ça y est, vous voyez là, si je fais ça, si j'en prends un, je le bouge. Et vous voyez, c'est collé, c'est lié. Ah, c'est nickel. Voilà. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre un ombrage lissé, comme ça. On va faire un petit contrôle pour voir si toutes nos faces sont à l'endroit. Tant qu'à faire. Orientation de face, oui, tout est bon. Vous voyez, c'est rouge intérieur et normal dehors. C'est bon, alors. Toutes les faces sont à l'endroit. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, on va venir, il y a des endroits où il va falloir peut-être retendre un petit peu ça. Vous allez voir quand on va mettre une subdivision de surface maintenant, pour affiner encore tout ça, et vous allez voir que ça va un peu ça va un peu s'effondrer, quoi. Le maillage va un petit peu s'effondrer, il va falloir retendre à certains endroits. Donc, je sélectionne à mon objet, j'ajoute une subdivision de surface, donc générer, surface de subdivision, je la mets à 2 étages, on va dire, voilà. Et voilà, alors déjà, vous voyez que c'est beaucoup plus beau. On va quand même retendre un petit peu ici. Donc, attention, parce que c'est du fer forgé, on n'a pas d'angle vraiment vif, hein. On va faire CTRL R ici, on va remonter, et puis on va s'arrêter par là, vous voyez. De manière que ça vienne arrondir, ça met pas trop près non plus pour pas avoir un angle trop vif. Ici, j'ai envie de laisser comme ça me plaît bien. On pourrait venir à la limite ici mettre 2 boucles de plus, CTRL R ici. Hop. Si vous souhaitez mettre un petit peu d'épaisseur, vous voyez, un petit peu plus d'épaisseur, l'angle ne soit pas trop vif. Voilà. Ici, mais partout c'est bon. Ça ressemble à peu près à ce que pourrait être du fer forgé, hein. Voilà. Bon là, ici c'est super joli, c'est propre. Le seul truc qui me gêne un peu, c'est là-haut. Ça, il faut retendre un petit peu ici. Donc là, on va faire ici. Vous allez faire CTRL R et vous montez comme ça. Vous faites glisser votre souris. Alors pas trop près du bord, hein. Vous approchez pas trop près d'en haut quand même. À peu près, oui, à cette distance-là. Voilà. Là, vous avez quelque chose de plus chouette. Et moi, ça me convient très bien. Je pense que là, vous voyez, au niveau maillage, on est bon. D'accord ? Voilà votre petit objet là, un peu spécial qui est fait. Donc on a vu quelques petites fonctions de Blender là pour pouvoir obtenir ceci. Voilà. Alors maintenant ce qu'on peut faire, c'est appliquer la subdivision de surface ou pas. Parce que là on va mettre une texture en mode généré, on va pas faire de couture UV pour ça, donc on pourrait le laisser comme ça. Bon, je vais les appliquer. Alors vous allez voir justement ce que ça va faire, hein. Vous voyez là, voilà comment on est, le maillage est comme ça, vous voyez, et là quand je vais appliquer, on va avoir un maillage beaucoup plus dense, hein. Voilà ce qu'on obtient. D'accord. Donc maintenant, on va passer à la texture. D'accord. Allez. Alors la texture, je vais essayer d'aller assez vite. On va pas faire une œuvre d'art non plus, mais on va essayer quand même de faire quelque chose d'à peu près bien. Et donc on va appliquer une texture que je vais vous offrir sous la vidéo. Vous aurez le lien de téléchargement. Voilà, cette texture métal rouillé,
patiner aussi, quoi, en même temps qu'il y a les deux, qui renvoie un petit peu de lumière, donc il y a une légère brillance quand même. Voilà. On en voit comme ça des objets qui ont été rouillés, mais qui ont continué à servir, donc ils se sont patinés. C'est très joli d'ailleurs. Hein. Voilà. Enfin, faut aimer. Moi, ouais, j'aime bien. Euh, donc là, on va attaquer la texture. Allez, on va ouvrir une fenêtre ici, à côté. Alors avant, on va faire un CTRL A. Normalement, on ne serait pas obligé parce qu'on a fait toutes nos modifications à mode édition. Mais toujours par prudence, vous faites un CTRL A et là, on va faire toutes les transformations. Voilà, comme ça pour mettre Blender, c'est exactement la dimension de l'objet qu'il a, qu'on lui confie. Il connaît son orientation, tout parfaitement c'est mis à jour. Hein. C'est très important pour appliquer les textures, ça. Hein. Voilà, donc là on va ouvrir l'éditeur de shader et on va faire nouveau. Voilà, on obtient ça, on va le garder parce qu'on va en avoir besoin. Donc on touche à rien. On va ajouter maintenant ici une texture image. Texture image qu'on peut déjà brancher ici. On va aller chercher encore, ajouter une entrée coordonnée de texture, parce que par défaut sur Blender, en étant UV, nous on va vouloir le mettre en généré, parce que bon, je l'ai déjà expliqué ça, mais je le redis pour ceux qui débutent depuis peu. La différence qu'il y a, c'est quand vous êtes en UV, vous allez appliquer comme un papier peint dessus. C'est très bien, dans certains cas, on est obligé de le faire, et là, il faut faire des découpes UV, c'est très compliqué. Et là, par contre, on va envoyer un peu comme si on versait un pot de peinture au-dessus, quoi, hein, ou comme si on peignait au pistolet. Voilà. Hein. On est en mode généré. Le mode objet aussi donne la même chose. Mais bon, c'est un petit peu différent, mais c'est sur le même principe. Donc là, on va ajouter, donc maintenant, donc c'est pour faire le choix, je vais me brancher sur générer, mais avant, je vais ajouter un utilitaire ici, vecteur plaquage, pour pouvoir dire à Blender l'objet, il faut lui mettre faut étirer la texture dans tel et tel sens, la faire, lui donner une rotation s'il le fallait. Là on va pas le faire, mais voilà, donc c'est le plaquage. Donc je me branche ici, générer, sortie générée au vecteur ici, et là je vais me brancher ici à ma texture. D'accord? Voilà. Alors là, on va avoir quelques petites modifications à faire parce que lui, par défaut, il travaille toujours pour de l'UV. C'est-à-dire que l'UV, ben, comme je vous dis, c'est un papier peint, on est en plate ici. Voilà. Nous, comme comme je vous dis, comme c'est un pot de peinture qu'on jette un peu dessus, on va se mettre en boîte. Voilà. Il va voir ça comme une boîte. D'accord. Ici, il y a le mélange. Le mélange, c'est pour faire... pour fondre un petit peu les raccords de la texture. Voilà, les fondre un petit peu. Et là, c'est une texture raccordable qu'on utilise. Normalement, on ne devrait pas en avoir besoin, mais elle en a même un petit peu, c'est pas plus mal. Voilà, donc là, on est prêt à aller chercher notre texture maintenant. Notre texture rouille. On va aller la chercher dans le fameux dossier que vous aurez téléchargé. Donc là, voilà, ici, vous avez plusieurs cartes. On va en utiliser, on va pas toutes les utiliser, on va pas utiliser celle-ci, les bleus, là, on va utiliser que les autres. D'accord, voilà. Donc on va chercher la texture en premier. Voilà. Et on va ici regarder un petit peu ce que ça donne. Parce que là, ça y est, elle est appliquée. Hein, d'accord. Voilà. Donc je vais venir là et je vais passer déjà ici. Voilà. On voit que, même là, si vous voulez. Alors, on voit que c'est quand même pas terrible. Vous voyez que c'est mal distribué. Elle est toute en longueur comme ça. Donc c'est là qu'on va utiliser, qu'on va faire un réglage sur l'échelle ici. Donc comme c'est une texture raccordable, on va pouvoir augmenter sur Z et ça va se... Oui, elle est trois fois plus haute que large. Hein. Donc ouais, on va se mettre là comme ça, vous voyez. 2, 9, 3 quoi. Voilà, voilà.
Sur X et Y, on est à 1. Et puis là, vous voyez, ben là, on a quelque chose de mieux réparti. C'est pas mal du tout. Vous voyez. Par contre, c'est très fade, oui, très très fade. Alors, ce qu'on va faire, c'est là qu'on va venir travailler pour ce côté un petit peu fade qui a quand même. C'est pas. Il va falloir déjà donner du relief. Notre, parce que c'est quand même de la rouille, c'est pas lisse comme du verre. Hein. On va commencer par s'attaquer au relief. Hein. Voilà. Donc pour ça, on va ajouter encore une texture image. Donc texture image. Voilà. Et on va lui faire un petit réglage ici. Donc ben, pareil, il faut sortir de plate, il faut mettre en boîte. Hein. Voilà. Et on va se chercher la texture qui va nous donner du relief. On va la mettre là. Allez, on va la chercher. On revient ici. Le relief, c'est ici, celui-ci, déplacement. D'accord? On va le prendre. Et voilà. Et là, toutes les valeurs qu'on donne à ces... Là, ici, on va ajouter, vous allez comprendre, on va ajouter à côté un déplacement, un relief ici. Et on va lui donner donc les informations de cette image. Mais toutes ces informations qu'on donne à ce genre de nœud ici, il faut les passer en non-couleur, en noir et blanc. Parce qu'il avait interprété le noir et le blanc, c'est tout. Voilà. Donc on le passe en non-couleur ici. Voilà. Et c'est bon. Là, on va se brancher ici, sur la hauteur. C'est un relief qu'on veut. Mais attention, on va venir récupérer les informations de plaquage pour que ce soit plaqué de la même façon, pour que tout tombe au bon endroit. Que les creux doivent tomber où il doit y avoir des creux et les sommets où il doit y avoir des sommets. Voilà. Et là, maintenant, on va venir raccorder ça ici. Normal à normal. Clac. Il n'y a pas grand chose qui change. Parce qu'ici, il va falloir augmenter cette valeur-là. Donc on va passer, on va essayer à... Vous voyez, on est à 0,01. On va passer ici à 0,3. 0,03. Je pense qu'on ne devrait pas être mal. Voilà. Vous voyez, de suite, on a du relief. Ça change. C'est pas mal du tout. Et montez pas plus haut. Parce qu'après, vous pouvez même descendre la force si vous trouvez que c'est trop, là. On peut se mettre par là, par exemple. Faut pas exagérer non plus, parce qu'après, mais là déjà, on a du relief. Et vous allez voir après que on va mettre encore d'autres, envoyer d'autres indications à Blender pour lui dire où il faut du reflet, où il en faut pas, voilà, où il faut que ce soit plus mat, où il faut que ce soit plus brillant. Voilà, pour ça, on va utiliser deux autres images encore. Donc là, je vais dupliquer celle-ci. Voilà. Et je vais aller chercher une nouvelle image. Je sors celle-là, je vais en chercher une autre. Je vais aller chercher la rugosité. Ou le métal. On va d'abord attaquer le métal. Allez, voilà. On sélectionne ici le métal. Voilà. Et hop, on va passer ici en non-couleur. Je regarde que ce soit bien resté en non-couleur en bas, ouais, parce que des fois ça... Pareil, alors je vais me brancher là, hop, pour récupérer le plaquage, et j'envoie ça ici, sur le métallique. Paf, oh, là déjà, vous voyez, ça crache un peu, hein. Voilà. Donc, ça crache encore un peu trop à mon goût, parce que on est quand même, comme je vous disais, sur du vieux métal, et quand même... Alors, pourquoi? C'est parce qu'on a encore les spéculaires ici, qui sont renvoyés. Donc, on va venir mettre la carte de rugosité, en plus, qui, elle, va donner de la rugosité où il en faut, et on va faire baisser cette brillance un peu générale, là. Voilà. Donc ça, on va dupliquer encore cette image ici, et on va la remplacer, on va aller en chercher une autre. La rugosité, ici. Voilà, on va la prendre. Hop, toujours pareil, je passe en non-couleur, ici.
Et je vais venir me brancher ici, sur la rugosité. Et elle va dire comme ça à Blender où on met de la rugosité, où on n'en met pas. Là, on se rend compte que ça brille vraiment près des, vous voyez, près du bord. Là, c'est très mat. Et là, sur les surfaces, là, ici, ça brille un petit peu. C'est là où ben, on a frotté les mains. On a, vous voyez, c'est où le vent est passé à lustrer un petit peu le métal. Voilà. Hein. Et vous allez voir qu'une fois qu'on fait le rendu, après, on n'aura pas quand même autant d'effets métalliques. Hein, attention. Hein, voilà. Donc ben là, on est bon, hein, on a à peu près tout mis. Pour moi, ça me convient. On pourrait peut-être baisser un petit peu ici, à ce moment-là. Baisser quand même pardon, les spéculaires, ici. On peut les baisser un petit peu. Voilà. Voilà. Bon. Et là, je pense qu'on est pas mal. Vous voyez. Bon, ben voilà, vous avez modélisé et vous avez texturé votre bout de ferraille. On va quand même faire un petit rendu. Quand même, on va se récompenser pour le travail qu'on a fait. Donc là, je vais remettre mes manipulateurs, vous voyez, pour avoir ça, parce que ça m'est déjà arrivé il n'y a pas longtemps de les chercher. Tiens, ils ont disparu. Alors c'était évidemment après une mise à jour, après une nouvelle version. Ils y sont plus sur la nouvelle version, mais oui, mais j'avais enlevé les manipulateurs ici. Donc voilà. C'est important, vous allez voir pourquoi. Donc là, on va se mettre à peu près comme on veut. Admettons, je veux la voir comme ça, moi. Je vais faire CTRL-ALT-0. Voilà. Et là, je vais partir sur une vue, une image verticale, en portrait, pas en paysage. Ce serait un peu idiot, là, dans ce cas-là. Donc, je vais venir ici. Pardon, là. Et là, je vais faire glisser le 1920 en bas, là. Voilà, on est sur un truc de 1920 par 1920. Et en haut, je vais mettre 1080, pardon. 1080. Voilà. Comme ça, voilà ce qu'on obtient. Bon, maintenant, je vais essayer d'arranger un petit peu ça, parce que je voudrais qu'elle soit plus importante dans la vue. Donc, c'est là que ça intervient. Je vais appuyer ici sur ma caméra, sur mon petit cadenas, là. Voilà. Et là, voilà. Je vais zoomer, je vais agrandir. Hop là, c'est trop. Là, vous voyez, on peut faire comme ça, bouger. Ça vient bouger la caméra, là. Vous voyez? C'est la caméra en réalité qu'on fait bouger. Voilà. On la bouge, on zoom, on dézoome. Voilà. Et une fois qu'on est comme on veut, ben, on vient rapide là, parce que sinon on va redérégler en touchant. Là maintenant, je peux faire n'importe quoi. Si je reviens, j'appuie sur 0 pour avoir la vue caméra, ça n'a pas bougé. Si j'avais pas fait ça, si j'avais laissé déverrouiller, je déréglais tout. Hein, d'accord? Voilà. Après, bon, ce que je vous conseille de faire, c'est d'installer une image HDRI, comme j'ai fait. Dans un cas comme ça, c'est une image HDRI Studio qu'il vous faut. J'ai fait un tuto là-dessus, plusieurs même, et j'ai même donné le lien pour télécharger cette image HDRI. Voilà. Je vous fais pas faire de l'éclairage avec des lampes et tout, c'est pas le but du tuto, on fait simple, on le fait avec une image HDRI. Voilà, qui est réglée en principe à 1700. Voilà, je la règle toujours à 1700. Et j'explique comment on peut en plus faire des réglages dessus, par notamment la rotation, hein, pour faire tourner l'image, vous voyez. Si je voulais pas avoir ça derrière, hein, je peux me mettre là, par exemple. Puis vous voyez, ça vient changer la lumière sur mon objet, c'est pas mal aussi. Vous voyez. Donc vous pouvez vous amuser à régler ici, faire tourner votre image HDRI pour avoir un fond différent, un éclairage différent. D'accord, voilà. Et là on est prêt, hein. On va pouvoir faire le rendu. Donc là, un truc comme ça, on va passer sur Cycle, hein, pour faire le rendu. Voilà, je vais passer sur Cycle. Ici, rendu, c'est 2048, vous voyez, je ne vais pas mettre autant, ça serait beaucoup trop long. Je vais mettre 300. Voilà. Plus vous montez, si vous laissez à 2048 comme c'était, l'image sera magnifique, mais c'est extrêmement long. Et pour un truc comme ça, c'est peut-être pas utile, hein, d'être aussi précis. Là, à 300, vous allez voir, on obtient quelque chose de bien, puis ça va aller
assez vite. Je coche le débruitage, bien souvent je le fais après, dans le compositing, mais on peut le mettre. Bon, voilà, ça, si vous le mettez là, vous faites votre rendu, l'image sera débrutée, ça y est, le rendu sera terminé. Si vous ne le mettez pas, il faut le faire après. Mais on gagne du temps quand même, hein. Je vais vous faire voir. Allez, je le mets pas, puis on va le faire. J'ai déjà montré souvent, mais on va le faire. Voilà, donc là je lance maintenant. J'appuie sur F12 ou je vais là dans rendu et je fais rendre l'image. Sinon, on fait F12. Et voilà, Blender va se mettre à calculer ça. Ça devrait pas être... Ça dépend après de votre carte graphique, hein. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Donc là, on va maintenant faire un débruitage quand même. Donc pour ça, je vais venir ici. Je vais revenir là, dans ma vue 3D ici. Et je vais venir ici dans le compositing. Je vais faire nouveau ici. Voilà. Et notre image apparaît. Et je vais venir mettre un filtre ici que je vais glisser entre de débruitage. Je fais ajouter filtre débruitage. Je viens le glisser. Il y a un calcul qui se lance très rapide. Poum, ça y est. L'image est débruitée. Je reviens maintenant ici sur le rendu et je vais l'enregistrer. D'accord? Parce que si vous voulez bien l'observer pour vraiment voir comment elle est, il faut l'enregistrer. Ça sera toujours plus joli ici que dans le rendu de Blender. Attention à ça. Il n'y a pas une grosse différence, mais il y en a une. Alors, vous voyez ce que je vous disais, la brillance, hein, ben là, elle a quasiment disparu partout, sauf ici, à quelques endroits. Voilà, c'est assez sympa, hein, comme effet. On a bien la rugosité, tout ça, l'illusion qu'il y a du relief. Hein. C'est assez joli, je trouve, moi. Donc, on va enregistrer cette image. On va faire enregistrer sous. Moi, je vais la mettre sur mon bureau. Hop, et on va l'appeler rendu rouille, par exemple. Là, ici, je baisse la compression. Ça ne m'intéresse pas de comprimer cette image. Elle n'est pas très lourde, hein. Donc voilà, j'enregistre. On est bien en PNG. Et là, j'enregistre. Et on va aller la voir. Si je la retrouve dans tout le bazar qu'il y a sur mon bureau, parce que je suis un spécialiste du bazar un peu partout, moi. Donc elle est là, rendu rouille, là, voilà. Et on va l'ouvrir. Voilà ce que ça donne. D'accord? On a sensiblement la même chose que je vous avais présenté au début, l'image que j'avais faite pour moi. Voilà. Et c'est quand même assez chouette, hein. Voilà. Donc si vous débutez depuis peu, je vous conseille vraiment de faire ce petit tuto tout simple et pour prendre en main un petit peu certains raccourcis clavier, certaines fonctions, c'est déjà pas mal. Et puis bon, voilà, vous avez un résultat quand même. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à tous à très bientôt. Au revoir.